Salut à tous, si vous aimez l'hébreu, si vous avez envie de parler l'hébreu, d'apprendre l'hébreu, bref, il y a plein de méthodes. Mais aujourd'hui, on a choisi de donner un coup de pouce à nos amis de France. Et oui, ils n'habitent pas encore ici, mais pourquoi pas, ça va peut-être venir. Julien Cohen et Élie Cohen, ici présents. Salut tous les deux. Bonjour, salut Cathy. Comment ça va ? C'est un immense plaisir que d'être avec vous à Jérusalem. Ok. Alors, vous êtes là parce que vous avez lancé, bien sûr, il y a quelques temps, ça commence à faire d'ailleurs, un petit bout, À Cours d'Hébreu. Donc, c'est un site, acourdhébreu.fr, sur lequel il y a des dizaines de vidéos super sympas, faut bien le dire, très bien faites, où on peut bien découvrir la langue. Alors, tout a commencé Voilà. Tout a commencé par une web télé d'abord. C'est ça, avec exactement. Entre 10 000 et 50 000, même 70 000 vues pour les plus regardés. Et disons ce qu'on a voulu, c'était un peu démocratiser, remettre l'hébreu sur le tapis, quoi. Disons, apprendre l'hébreu un peu d'une façon nouvelle. Voilà, c'est une lucarne. Dépoussiérer l'Ulpan. Il y a des gens qui habitent pas en Israël, qui veulent apprendre aussi l'hébreu, et ça leur a permis d'avoir une lucarne sur Israël avec la langue officielle qui est l'hébreu. Et c'est surtout redonner envie aux gens de se remettre à l'hébreu. Parce qu'il y a des gens qui ont abandonné, pour certains, l'apprentissage de l'hébreu. Je parle de ceux qui sont en France et ceux qui sont aussi en Israël, qui ont besoin aussi de se remettre à l'hébreu. Et du coup, la web télé leur permet aussi de revenir vers l'hébreu. Et c'est marrant, quoi, en plus. C'est drôle, on apprend des choses, c'est ludique. Quelle est la vidéo que vous avez tournée qui vous a le plus, on va dire, fait connaître, le mieux fait connaître, si vous vous en rappelez? Celles qui ont fait le plus de vues, c'est celle avec Daniel Lévy. On a reçu Daniel Lévy. On fait chanter Daniel Lévy en hébreu. Voilà, c'est... Et on voit tout le vocabulaire de la musique, c'est-à-dire comment on dit un piano, comment on dit une note de musique, comment un piano psanter, tav c'est une note de musique, etc. Comment on dit aigu et grave, namour vegavoa, etc. Donc, il y en a une autre, celle où on est sur une borne, les nouvelles bornes qui se trouvent sur les plages de Tel Aviv pour louer son transat. Elle a fait pas mal de vues aussi. Alors pourquoi ? Parce que vous expliquez carrément comment on fait ? Voilà, je dis que Shimshia, c'est un parasol, mais je me contente pas que de traduire les choses. En fait, ça sert à rien, parce que les gens, ils ont des dictionnaires aujourd'hui, ils ont des dictionnaires à la maison, dans leur bibibliothèque, ils ont des dictionnaires dans leur iPhone. C'est quoi la force d'Accours d'Hébreu ? On dit, Shimshia, ça veut dire un parasol, mais ça vient de Shemesh, le soleil. Donc faut expliquer. C'est des moyens mémotechniques pour retenir... Non, c'est l'anecdote qu'il y a derrière, c'est-à-dire que voilà, c'est pas venu de rien, Shemesh, le soleil, vous le retiendrez 2 mots du coup, et pas qu'un seul. C'est un petit peu toujours revenir à la racine, à l'essence de l'hébreu. Et parce que aujourd'hui, ce qui nous intéresse à la Cour d'Hébreu, c'est pas que l'hébreu moderne, c'est l'hébreu biblique, c'est l'hébreu de la Mishnah, c'est l'hébreu. C'est pas l'hébreu de ci ou de ça, c'est l'hébreu. D'ailleurs, on n'est pas du tout discriminatoire dans l'hébreu. Ok, alors suite à ce succès, à cette web TV dont vous avez d'ailleurs reçu pour ça l'année dernière. Exactement, c'était adorable. Voilà, donc c'est notre rendez-vous estival. Oui. Vous avez lancé un nouveau programme d'e-learning. Alors c'est un joli mot pour dire en fait des cours d'hébreu. D'accord, et j'ai appris comment on dit e-learning en hébreu. Comment on dit ? On dit limud mekouvan. Limud mekouvan, de kav qui veut dire la ligne. Ok. Voilà. Online, exactement. Et donc, ce Limoud Mekouvan, cet e-learning à Cours d'Hébreu, le club cette fois-ci, parce que là, si vous voulez appartenir au club, vous venez et vous avez tout le... Pour ceux qui ne sont pas branchés à Internet, c'est des cours d'hébreu en ligne, en fait. Exactement, mais c'est avec un ton différent. C'est un ton comme j'ai avec toi, Cathy, maintenant, tout de suite. C'est un ton de talk show, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne à l'écran, il n'y a pas une voix off, c'est 2 personnes à l'écran, avec un tableau au milieu, et on va parler d'hébreu avec un passionné d'hébreu qui est moi, qui ne suis pas un prof d'hébreu, j'ai pas du tout la prétention de l'être. Okay. Et à mes côtés, un super prof d'hébreu qui s'appelle Itzik Moshel de l'école Dialang à Paris, qui a adoré à Cours d'Hébreu, qui m'a dit absolument il faut qu'on fasse un truc ensemble. Et donc on a fait ça. Et en fait la leçon naît. Bon, il y a un PDF à télécharger, tout ça c'est extrêmement cadré, il y a un QCM après, mais si tu veux, la leçon c'est pas une leçon magistrale, c'est un échange prolifique entre un passionné
et un professeur de longue date. Donc on va juste résumer pour ceux qui nous suivent et qui sont peut-être intéressés d'apprendre l'hébreu de cette façon-là. Donc vous proposez un cours d'hébreu de 30 minutes. Oui. Mais un cours, on a compris, ludique. Absolument. Ok. Ensuite, il y a un QCM pour vérifier si on a bien suivi, si on n'était pas en train de cuisiner, répondre au téléphone, etc., pendant le cours. Oui. Et quand on veut passer, ça c'est vachement chouette, quand on veut passer au numéro suivant, c'est-à-dire quand on veut avancer, aller à la leçon suivante. On laisse passer un peu de temps déjà. Ok. Voilà. Quoi, 5 minutes, 10 minutes? Non, là, ça peut passer de quelques jours. Ah, il faut pas prendre deux cours de suite. Non. D'accord. Il faut laisser passer un peu le temps, laisser décuver. Et avant de faire la leçon 2 ou la leçon 3, enfin la leçon suivante, on regarde le replay. Le replay, c'est la leçon de 30 minutes résumée en 5 minutes. C'est ça. Donc, il y a un petit résumé du cours, 5 minutes. C'est un best-of, on va dire. Voilà, pour comprendre et pour vérifier les acquis de ce qu'on a gardé de la leçon précédente. Et pour se remémorer un petit peu, pour revenir à la leçon suivante, pour aller à la leçon suivante avec... Ça t'a fait perdre ton café, Cathy. J'ai perdu mon café, mais enfin, bon, en même temps, on est habitué, c'est pas grave. C'est pas grave. Ce ne sera pas une première. Il y a 3 niveaux. Ok, ça c'est important. Voilà, il y a 3 niveaux. Il y a un niveau Aleph-Bet, Julien. Aleph-Bet, ça c'est... On a les 22 lettres qui sont expliquées de manière aussi très, très nouvelle. Absolument. Je suis sur l'iPad, il y a une caméra au-dessus de moi et je fais une démonstration de comment on lit, comment on écrit en cursive, en hébreu, etc. Écriture carrée, écriture cursive, etc. Et il y a une vidéo par Et on a lettre. les PDF à télécharger pour s'entraîner à l'écriture. etc. Voilà, franchement, on a fait un truc hyper bien. Donc on a toujours appris en général l'hébreu avec des Israéliens, mais là, le fait que ce soit des Français qui ont été dans le même cas, qui ont voulu apprendre l'hébreu et qui sont passés par le même type de processus, les mêmes difficultés, peut-être que c'est finalement un atout. On pourrait voir ça d'une façon un peu bizarre, mais finalement, ça peut être bien parce qu'on a tous, vu qu'on parle tous français, on a tous grandi plus ou moins de la même façon, peut-être les mêmes difficultés à lire sans les voyelles, à écrire dans un autre sens, etc., etc. La difficulté qu'on a, on ne pense pas du tout se substituer à l'Ulpan ou à d'autres méthodes, etc. C'est une méthode en plus. Moi, je suis convaincu que il faut, quand on apprend l'hébreu, quand on apprend une langue en général, utiliser plein de supports, plein de méthodes en même temps ou de manière successive. Mais avec à cours d'hébreu, l'idée c'est quoi ? C'est de décrypter. De décrypter l'hébreu parce que aujourd'hui, quand on apprend à l'Ulpan, certains sont découragés parce qu'ils sont acculés à des textes sans voyelles. Premièrement, ça c'est décourageant alors qu'ils ont toujours été habitués à lire le Sidour, etc. À cours d'hébreu, tout est vocalisé. Et deuxièmement... tu dis ça rapidement, mais je crois que c'est important de s'y arrêter. C'est important. Vocaliser, ça veut dire que lorsqu'il y a un sous-titre en hébreu qui s'affiche, on a le son qui va avec, qui nous explique comment prononcer ce mot qui s'écrit devant nous. Absolument. Je pense qu'aujourd'hui, la difficulté des Français, pourquoi les Français ont du mal à apprendre l'hébreu, c'est parce que ils font l'impasse sur la lecture et l'écriture. Ils se disent, bon, on verra ça plus tard, c'est trop compliqué à lire, c'est des hiéroglyphes pour moi. Et on va mémoriser les mots, les expressions, tout ça, et je vais me débrouiller dans la rue. Sauf que quand on fait cette méthode, je pense qu'il y a un plafond de verre qui s'installe. On ne peut pas progresser. À un moment, si on ne comprend pas le fonctionnement de l'hébreu, c'est ce qu'on s'attarde à faire dans un cours d'hébreu, on ne vous apprend pas de vocabulaire, ça vous l'apprendrez. Évidemment, on apprend du basique, mais vous l'apprendrez ça surtout avec les applications et en allant en Israël et avec d'autres supports, en lisant. Mais là, au moins, on a une ligne directrice. On peut commencer du niveau Aleph-Bet. Je crois que c'est d'ailleurs le premier niveau. Julien, c'est quoi la suite des niveaux ? Il y a 3 niveaux. Donc on a le niveau Aleph-Bet, le niveau faux débutant. Il faut parler bien près du micro. Voilà. Donc le niveau Aleph-Bet, le niveau faux débutant. C'est quoi le niveau faux débutant, c'est-à-dire on sait lire, mais on ne sait pas parler, on ne sait pas... on connaît les lettres, d'accord, on a déjà passé cet apprentissage-là. On sait lire et écrire, mais on ne sait pas parler du tout l'hébreu. Et du coup, c'est le niveau qui est le plus mis en avant sur le site, parce qu'il y a une forte demande à ce niveau-là. Avec 40 leçons. Voilà. Et nous avons le niveau avancé, où on traduit
des extraits de séries israéliennes. Ok. Et d'ailleurs, j'ai vu que vous avez aussi commencé à faire ça dans une des... On a une super émission faite par... Qui est géniale. Comment elle s'appelle déjà ? Elle s'appelle Sarah Berenbaum. Sarah Berenbaum, qui est géniale. Integralia, qu'on salue et qu'on embrasse. Elle est formidable. Oui, elle est superbe. Et c'est ça, en fait, que j'avais envie, avec À court d'hébreu, de redonner un peu d'énergie à tout ça, à nous, cette communauté francophone qui a envie d'apprendre l'hébreu, et pour certains qui ont envie d'enseigner aux autres, parce que nous on a compris, mais les autres n'ont peut-être pas compris. Et c'est ça aussi, À court d'hébreu, c'est décrypter les bizarreries et les curiosités de l'hébreu, parce que c'est vraiment pas comme le français. D'accord, donc j'imagine que vous allez avoir beaucoup de succès avec ce 3e niveau avancé, où on peut lire, on peut écrire, puis les sous-titres sont vocalisés, donc ça aide aussi à suivre après dans la vraie vie les infos et autre chose, des reportages, des films, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, vous êtes une association, vous avez été aidé beaucoup et financé par le Fonds social. Absolument. Mais le pan de cette activité-là, on va dire, c'est une activité, évidemment, pour essayer de faire gagner votre vie, parce que vous mettez beaucoup d'énergie pour faire ces films. Et ça coûte très, très cher. La production audiovisuelle, parce que c'est quand même que de la vidéo. Du montage, beaucoup du sous-titrage. Du sous-titrage, bien sûr. De la vocalisation de texte. C'est énergivore et ça prend beaucoup de temps. Énergivore. Bon, on espère qu'il vous en reste un peu quand même de l'énergie. On essaye d'en garder. Donc forcément, c'est un service payant. Oui. Ça coûte combien ? 19,90 € par mois, un accès illimité à toute la vidéothèque, Julien. Exactement. On a accès à toutes les vidéos qui se trouvent sur le site. Actuellement, on en a une centaine, tous niveaux confondus. Et en parlant de niveau, il y a aussi des catégories bonus, en fait, qui sont le niveau Bible Academy. Oui, aussi. Dont Elie pourra parler un peu plus tard. Et le niveau de l'actu en VO, où on décrypte l'information israélienne. Il y en a vraiment pour tous les goûts, quoi. Voilà, exactement. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, puisque c'est Internet, vous devez savoir qui se connecte, d'où viennent les élèves. C'est plutôt des Français, c'est plutôt des Israéliens. Il y en a partout dans le monde. Je dirais 40-40-20. 40% d'Israéliens, 40% de Français et 20% d'Américains, Canadiens. On a des Brésiliens, on a des Africains. Voilà. Donc, c'est pas mal. Non, mais des Suisses et des Belges. Des Suisses et des Belges. Des Suisses et des Belges. Bon, on les salue d'ailleurs s'ils nous écoutent, mais c'est assez intéressant de voir que finalement, ça correspond vraiment à un besoin, puisque c'est un peu partout. Ah oui, et surtout les Français, ils sont très provinciaux pour la majorité des Français qui nous suivent, c'est des provinciaux. Non, ce que je disais, c'est que aussi la force d'À court d'hébreu et le côté vraiment novateur, c'est que c'est un Ulpan qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et du coup on peut se connecter de partout dans le monde, sur le smartphone, sur le téléphone, exactement, et si on n'a pas le temps de se rendre à l'Ulpan parce qu'on est débordé par le travail, on peut quand même travailler son hébreu le soir. D'accord. Mais aussi, je dirais, Julien, qu'on est complémentaire de l'Ulpan, parce qu'on va vraiment appuyer là où l'Ulpan n'appuie pas. Encore une fois, on est des Français, nous, et donc je sais les galères que j'ai passées, que je passe encore, j'apprends tous les jours, mon hébreu n'est pas parfait, et loin de là, j'aime apprendre tous les jours, et je vois, en fait, à quoi nous sommes confrontés, tout simplement, et je donne tout ça sur un plateau, sur un cours d'hébreu, tout simplement. Donc en fait, c'est des choses qu'on n'apprendra pas à l'Ulpan, parce que à l'Ulpan, c'est des Israéliens une autre façon d'apprendre l'hébreu, puisque c'est un francophone qui explique, qui à travers ces difficultés, les difficultés d'apprentissage de la langue que toi tu as traversées, eh bien tu crées des programmes exactement qui mettent l'accent sur ces difficultés-là. Et c'est pour ça que c'est pour les francophones et pas pour les anglophones ou les hispanophones. Exact. Voilà, c'est pour les francophones, c'est pour ceux qui parlent français. Décidément, on fait rien comme tout le monde. On fait rien. On a besoin on aime être assistés, nous les Français, c'est vrai. C'est vrai. On est un petit peu capricieux. Pour se faire prendre par la main, pour apprendre l'hébreu, on peut se connecter évidemment sur acourdhébreu.fr, concocté par le duo Julien et Elie Cohen. Bien sûr, il y a un prof d'hébreu. Itzik Moshel, qu'on salue. Bien sûr, un vrai. Quelqu'un qui maîtrise, évidemment.
je ne me substitue pas à lui. Loin s'en faut. Ok, alors si ça vous branche, c'est pas très cher, ça vaut bien un petit investissement. Allez-y, c'était notre coup de pouce de l'été. Voilà, on pense aussi à ceux qui ne sont pas encore arrivés en Israël. Voilà. Et voilà, c'était sympa de vous mettre à l'honneur. On vous souhaite Batzlacha, bravo. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. J'espère, on revient quand vous voulez. Ciao. Bye. Au revoir.